BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 23, on est de retour sur BFM Business. C'est donc Éric Momy, le directeur général d'April, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Momy. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business pour parler de cette réflexion dont on commence à parler beaucoup, cette réflexion menée au niveau du gouvernement par Olivier Véran, ce projet pour constituer ce qu'on appelle une grande sécu, pour faire en sorte que l'État gère l'ensemble de notre système de protection sociale, ce qui vous mettrait quasiment en dehors du jeu. L'idée avancée par le promoteur, Monsieur Momy, c'est que ça permettrait, cette grande sécu, de gommer une partie des faiblesses du système. Est-ce qu'il y a tant de faiblesses que ça à gommer dans le système pour vous? Alors je pense qu'au contraire, ça aggraverait les faiblesses du système. Je vais y revenir. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour m'alarmer sur ce projet de grande sécu qui ferait qu'en gros, tous les Français seraient perdants. C'est quoi l'idée qui est promue par Olivier Véran? L'idée, ça serait d'absorber dans la sécurité sociale toutes les complémentaires santé, ce qui est porté par les mutuelles, les institutions de prévoyance, les assureurs, voilà, en quelque sorte de les nationaliser sous couvert de simplification administrative. Alors on va faire et les 30 milliards que vous prenez en charge tous les ans. Alors les complémentaires, elles prennent 30 milliards à leur charge et puis elles génèrent 5 milliards de taxes. Donc on est en train de parler de 35 milliards. Mais je vais revenir sur l'aspect financier juste après. Le point qu'il ne faut pas oublier, c'est pourquoi les complémentaires sont là. Les complémentaires, depuis plusieurs décennies, elles sont venues aux côtés de la sécurité sociale, et moi je les oppose pas, ce sont des alliés. Elles sont venues compenser les désengagements de la sécurité sociale, les déremboursements. Voilà, sécurité sociale, c'est une merveilleuse invention, mais c'est aussi un payeur aveugle qui, on le sait, cumule les déficits, qui a beaucoup de mal à gérer les dépenses. Et les complémentaires santé, elles sont venues offrir aux Français une couverture santé avec ce qu'on appelle un reste à charge qui est le plus bas de l'OCDE. En gros, c'est ce qui paye à la fin de la journée. Et elles se sont pas contentées de payer, de rembourser les frais de soins. Ce sont des acteurs extrêmement dynamiques sur le terrain de l'innovation. Ils ont permis l'accès aux soins. C'est eux qui ont inventé la téléconsultation, le deuxième avis médical. Il y a, on va dire, ça fourmille d'innovation pour permettre aux Français d'être mieux guidés dans le système de santé. Elles participent à, on va dire, des actions sociales. Et puis surtout, c'est un point majeur, et c'est une des grandes faiblesses de la sécurité sociale, du système de soins français. Elles sont exceptionnelles sur le terrain de la prévention. Je vous fais un inventaire non exhaustif, bien sûr, ce que mettent en avant les promoteurs, les défenseurs de ce projet. 1, on nous dit qu'il y a encore 5% des Français qui n'ont pas de mutuelle, et parmi eux, il y a 16% de chômeurs. 2, tarification à l'âge qui engendre des primes et des restes à charge conséquents pour certains publics, les retraités notamment. 3, la question des coûts de gestion des mutuelles, 8 milliards d'euros de frais. Pareil qu'à la Sécu, sauf que vous ne prenez en charge que 16% des prestations. Voilà. Et le fait que les tarifs n'évoluent pas en fonction de la situation financière finalement des clients. Ce que pourrait faire l'État, justement, ajuster le tir en fonction de la situation financière de chacun. Voilà en gros ce que cette grande sécu pourrait améliorer du point de vue de ceux qui défendent ce projet. Je vais démarrer par le dernier point qui est celui des frais, parce que en fait c'est ce qui est pratiquement mis le plus en avant par les promoteurs de la grande sécu. C'est vrai. Alors là, je vais le dire très simplement, on est en train de comparer des choses absolument pas comparables. La sécurité sociale, quand on parle de ses propres frais de gestion, on ne parle pas des frais de recouvrement des cotisations. Ils sont supportés par l'URSSAF. On ne parle pas du poids de la dette. On ne parle pas des dérives, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau des déficits. Les complémentaires santé, elles font tout ce que je viens de dire, et elles pilotent véritablement les dépenses de santé, puisqu'elles sont contraintes réglementairement, puisqu'elles doivent avoir, elles ont une marge de solvabilité de chercher des équilibres. Et je tiens à dire tout de suite, je vais tuer une idée selon laquelle les complémentaires santé gagnent beaucoup d'argent. C'est l'inverse, c'est un monde dans lequel on va chercher des équilibres extrêmement ténus. Et puis les complémentaires santé, elles sont sur le terrain des œuvres sociales, de la prévention que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième point, il y a la question de l'accès aux plus fragiles. Alors moi, je vais commencer en disant, on a un système qui couvre 95% des Français. Pourquoi on voudrait le grand soir? Parce que je vais venir tout de suite sur les risques majeurs que fait porter, en gros, le projet de grande sécu. Le premier risque, on va le dire, c'est qu'on irait créer un carcan pour les assurés,
pour les Français. Ils auraient plus le choix de leur médecin, de leur parcours de soins. On rembourse au niveau des complémentaires des médecines dites non conventionnelles. Et là c'est la mort de la médecine libérale que vous nous apportez. Et puis, c'est le deuxième point que vous êtes en train d'évoquer. Les médecins, on a la chance en France d'avoir un secteur public qui souffre quand même, on va le dire, l'hôpital public souffre. C'est parce que je dis non, mais est-ce que vous dites c'est la mort de la médecine libérale? Alors, moi, j'aime pas les caricatures. Je trouve qu'on verse trop dans la caricature. Ce que je peux dire simplement, c'est que demain, si les médecins, ils ont comme seul interlocuteur devant eux la grande sécu, ce qui est certain, c'est que la pénurie de médecins, elle risque pas de s'améliorer et fondamentalement, on va avoir une fonctionnalisation des professionnels de santé. Je vais revenir après sur la question essentielle. Il nous reste quelques minutes, donc allez-y maintenant, allez-y, il nous reste quelques minutes. Donc, oui. Juste un point avant de dire ça. On est en train de s'intéresser effectivement à ces 5% de Français, je vais y revenir, qui n'ont pas accès à la couverture santé. Vous allez voir, il y a plein de leviers potentiels pour leur permettre d'avoir accès à ça. Ce qu'on ne dit pas, c'est que si le projet de grande sécu voit jour, on va avoir, alors là pour le coup, on va avoir une médecine à 2 vitesses. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit de traverser la Manche. On a un système de santé qui est complètement étatisé avec le NHS. Le NHS, il fonctionne bien, hein, l'hôpital public en Grande-Bretagne. Le problème, c'est que c'est un système complètement étatisé dans lequel le parcours de soins, vous ne le maîtrisez pas, les délais pour être soigné, vous ne les maîtrisez pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très simplement, ceux qui ont les moyens de s'offrir une couverture privée, ils se l'offrent et eux, ils vont accéder à une médecine à 2 vitesses. Elle existe déjà la médecine à 2 vitesses en France. Elle existe déjà la médecine à 2 vitesses en France aujourd'hui dans une certaine mesure. Elle existe et ça fait partie des choses qu'on doit corriger, mais de façon extrêmement ténue, puisque vous venez de le dire. 95% des Français accèdent à une complémentaire santé, ce qui leur permet d'accéder à tous les professionnels de santé, d'avoir des dépassements d'honoraires qui sont pris en charge. Sur l'idée qu'on puisse ajuster en fonction des revenus des clients, des assurés, le montant des cotisations, des primes, c'est pas quelque chose d'aberrant pour le coup. Alors, là, on vient sur le terrain de la solidarité. C'est une très bonne idée. Alors déjà, ça fonctionne. Il faut observer qu'on a mis en place, il y a déjà quelques années, un système qui s'appelle la C2S, qui permet pour les plus démunis, ceux qui véritablement avaient une difficulté à accéder à une complémentaire santé, d'y accéder. J'observe simplement que ce public qui est le plus fragile, c'est pas celui qui est le mieux équipé, parce qu'on a sorti les distributeurs du système, donc on les atteint plus. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde dans les publics aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement des chômeurs. Une fois que la portabilité, puisque pendant un an, on bénéficie du régime de frais de santé de son entreprise, une fois que c'est terminé, ces chômeurs et un certain nombre de retraités, pas tous. Il faudrait arrêter d'imaginer que tous les seniors en France ont un problème de revenus. C'est pas le cas. Mais en revanche, on a des populations qui effectivement vont payer une complémentaire qui est extrêmement chère. J'y faisais référence tout à l'heure. Bien. Il y a 5 milliards de taxes. Il y en a 2,5 milliards qui vont vers la C2S. Il en reste 2,5 milliards. Et avec un chèque santé, on pourrait aider ces publics les plus fragiles sans mettre à plat et sans bouleverser tout un système qui doit s'améliorer mais qui fonctionne. On est au bout, Éric Momy. Je vous pose la question, est-ce que vous dites effectivement c'est pas anodin que ce débat sorte maintenant en période de pré-campagne électorale finalement? Comment est-ce que vous regardez ça, vous suspectez peut-être des ambitions du gouvernement d'aller flatter un certain électorat, notamment à travers ces propositions? Alors si la question que vous posez c'est de savoir si c'est un projet qu'on imaginait plus très à gauche de l'échiquier politique, vous répondrez oui, il y a peut-être des idées politiques derrière. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. J'observe simplement que ce débat, il est nécessaire. Le HCAM s'est saisi du sujet. L'ensemble des acteurs de la profession sont en train de travailler à des propositions. Simplement, on le fait en dehors des caricatures. C'est un sujet majeur pour les Français. C'est un sujet sophistiqué. Et je peux vous assurer que les complémentaires, elles sont au rendez-vous. Et elles le seront encore dans la décennie à venir et au-delà. Eh bien, on en parlera parce que ça fait partie donc d'un scénario envisagé par le gouvernement, par Olivier Véran. Donc, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Éric Momy. Merci de venir nous voir, le directeur général d'April, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup.